Salut, on continue avec Tintin en Amérique. Si vous buvez un truc, santé, moi je viens de me servir un petit café. Alors, on en était resté ici où on avait Tintin qui avait la chaise et le gangster disait Bon sang de bon sang, où a-t-il bien pu se cacher? Et on voyait le gangster qui arrivait, Milou qui disait Attention Tintin, le voilà. Alors, on va voir ce qu'il se passe. Donc, vignette suivante, moi j'aurais envie de dire Ok. C'est une chaise, donc c'est pas très solide, mais j'arrive pas à faire d'autre bruit. Ça me satisfait de faire ce bruit-là. Alors, et hop, au troisième de ces messieurs. Et maintenant, prévenons la police. Alors, je relis. Et hop, au troisième de ces messieurs. Et maintenant, prévenons la police. Et là, on a Milou qui dit « Quel jeu de massacre !» Alors, et hop, c'est quelque chose qu'on dit en français quand on vient d'effectuer un mouvement qui a été un petit peu difficile. Ou en fait, même un mouvement qu'on a l'habitude de faire, ou qu'on fait avec aisance, d'accord? Et hop, voilà, le tour est joué. Et hop, et hop. Ensuite, au troisième. Donc là, littéralement, à le troisième, au troisième. En fait, ce qui veut dire que c'est le troisième gangster dont il s'occupe. D'accord? Il y a eu le fameux Pietro, le patron, et là, le gangster au costume bleu. D'accord? Donc, au troisième. De ces messieurs. Donc, parmi ces messieurs, le troisième. Et maintenant, prévenons la police. Donc, maintenant, il faut prévenir la police. Vous vous souvenez, révision, prévenir, ça veut dire informer quelqu'un de quelque chose. D'accord? Prévenir quelqu'un. Donc là, en effet, il faut prévenir la police. Visiblement, Tintin est tombé sur des gangsters qui sont des gangsters sérieux, qui ne plaisantent pas, d'accord? Ils font pas des blagues. Non, ils ne plaisantent pas, ils sont très sérieux et très dangereux. Et là, on a Milou qui dit « Quel jeu de massacre !» Alors, quel jeu de massacre? C'est comme si on jouait à massacrer des gangsters. Et massacrer, ça veut dire tuer dans des... Ça peut être dans le sens réel, ça peut être dans des conditions atroces, dans des conditions absolument horribles. Un massacre, c'est un terme extrêmement négatif. Mais là, comme c'est un peu ironique, c'est Milou qui dit « Ah, quel massacre !» Parce qu'il y a eu d'abord Pietro, ensuite il y a eu le patron, et maintenant il y a le gangster au costume bleu. Donc c'est un massacre, d'accord? C'est une accumulation, un enchaînement de moments où Tintin domine ses adversaires. Ok? Voilà. Et hop, au troisième de ces messieurs. Et maintenant, prévenons la police. Quel jeu de massacre! Alors, vignette suivante. Comme vous pouvez voir, on a Tintin en fait qui est de retour dans la rue, j'ai l'impression, et qui va vers un agent de police. D'accord? On voit que l'agent de police porte un uniforme. D'ailleurs, ça c'est un képi. Un képi. D'accord? C'est un chapeau un peu de policier. Alors, là, Tintin dit « Vite, vite, policeman! Je viens de capturer le fameux Al Capone et 2 de ses complices. » D'accord? Je relis. « Vite, vite, policeman! Je viens de capturer le fameux Al Capone et 2 de ses complices. » Donc, vite, vite, s'il vous plaît. Soyez rapide, soyez efficace. Policeman, donc monsieur le policier. Mais bien sûr, c'est un anglicisme. Ça s'utilise pas en français. On dirait pas policeman. Non, on dirait monsieur l'agent, par exemple. Monsieur l'agent ou monsieur le policier. Vite, vite, monsieur le policier. Je viens de capturer. Donc ça veut dire il y a 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. C'est très très récent. D'accord? Je viens de capturer le fameux Al Capone. D'accord? Donc le fameux Al Capone. Pourquoi on utilise le fameux? C'est parce que il y a l'idée du... Moi, souvent, j'explique ce mot comme ça. Le fameux ça veut dire que on en a beaucoup parlé. D'accord? C'est pas forcément la même chose que célèbre. D'accord? Là, en l'occurrence, Al Capone, il était aussi célèbre. Mais ça veut dire en tout cas que on a beaucoup parlé de cet homme avant. D'accord? Donc, je viens de capturer le fameux Al Capone. Al Capone, moi je dis Al Capone. En français, on dit Al Capone. Al Capone. Et 2 de ses complices. Donc, parmi
les complices d'Al Capone, il a beaucoup de complices, il a beaucoup d'employés, de personnes qui travaillent avec lui ou bien pour lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle des complices, d'accord? Quand on est complice de quelqu'un, ça veut dire qu'on l'aide, on l'assiste, on l'aide. Donc, Al Capone, visiblement, c'est le patron, je pense que c'est Al Capone, et deux de ses complices, c'est-à-dire Pietro et le gangster au costume bleu, d'accord? Et là, on a la réaction du policier qui... Hein? Vite, vite, policeman, je viens de capturer le fameux Al Capone et deux de ses complices. Et là, alors on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais on peut déduire que ce qui s'est passé, c'est ça. Le policier a utilisé sa matraque et il a fait... D'accord. Et on a Tintin, en fait, qui s'est fait assommer. Mais que se passe-t-il? Mais que fait la police? D'accord? Que fait la police? Alors, là, on a le policier qui utilise une espèce de téléphone. Ça, c'est des objets assez anciens. Je dois admettre que je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Moi, je mettrais un poste téléphonique de la police. Ouais, un poste... Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Si vous pouvez me mettre dans les commentaires comment vous appelez ça dans votre langue maternelle, comme ça, peut-être je fais une traduction pour voir ce que c'est en français. Bref, pour simplifier, c'est un téléphone, d'accord, qui met en lien avec la police, d'accord, qui permet d'appeler la police dans la rue. Alors là, le policier, justement, appelle ses collègues, les autres policiers, et il dit « Allô, venez vite, je viens d'arrêter un jeune fou qui prétend avoir capturé Al Capone et ses deux lieutenants. » D'accord, donc « Allô ?» ce qu'on dit au téléphone pour dire « Tu m'entends ?» « Allô, venez vite. » Ok, venez vite. Donc ça veut dire « Hé, mes collègues, peut-être 2, 3, 4, 5 collègues, venez vite, venez s'il vous plaît. Je viens d'arrêter. » Donc il y a encore une fois, il y a 30 secondes. Il y a 10 secondes, il y a 1 minute, j'ai arrêté, d'accord? Je l'ai arrêté. Hé, vous êtes en état d'arrestation, je l'ai arrêté. Un jeune fou, donc Tintin il est jeune, et en fait, il pense que Tintin il est complètement fou, d'accord? Il est complètement fou, il n'est pas rationnel, il n'est pas dans un état normal, il est complètement fou. Ah, j'ai arrêté Al Capone. Ah. Ok, il pense qu'il est fou, pourquoi? Parce qu'il prétend en français, prétendre quelque chose, ça veut dire qu'on affirme quelque chose, d'accord? Ça veut dire qu'on dit qu'on a fait quelque chose, ou bien on dit qu'on sait faire quelque chose, d'accord? Par exemple, il prétend qu'il sait courir un sprint plus vite que Usain Bolt, d'accord? Il prétend qu'il est plus rapide qu'Usain Bolt. Ça veut dire il dit qu'il est plus rapide qu'Usain Bolt. D'accord? Donc un jeune fou qui prétend avoir capturé Al Capone et ses deux lieutenants. Donc là, on comprend que lieutenant, c'est un peu un terme pour dire ses complices, en fait. Mais peut-être un terme un peu plus technique. D'accord? Deux lieutenants, ses complices. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est que pour le policier, le fait que Tintin ait arrêté Al Capone, c'est impossible, d'accord? C'est pas vraisemblable. On pourrait utiliser l'adjectif, c'est invraisemblable, d'accord? Si vous aimez bien ce mot, invraisemblable, vous pouvez me mettre le mot invraisemblable dans les commentaires, d'accord? C'est impossible. C'est pas crédible. Mais non, c'est pas crédible, d'accord? Tintin, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible de dire « Hey !» j'ai arrêté Al Capone. C'est pas possible. Parce que Al Capone, c'est extrêmement difficile de l'arrêter. D'accord? C'est un gangster parmi les plus redoutables. D'accord? Parmi les plus terribles. Donc voilà. Donc c'est pour ça en fait qu'il l'a assommé. On est à la fin de la page 7. Je vais juste vous montrer le début. Voilà, le début de la page suivante, mais on va s'arrêter là. Donc voilà, on continuera dans la prochaine vidéo avec cette vignette où on a Tintin qui est toujours à côté du policier. Ok? J'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent, mes Patreon, les gens qui me soutiennent sur Ko-fi, les gens qui me soutiennent sur YouTube aussi. Il y a des gens qui sont membres sur YouTube ou qui m'envoient des dons via les Super Thanks. Il y a aussi PayPal sur lequel vous pouvez me soutenir. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Ça me permet de développer le projet et de travailler plus sur YouTube que dans l'école dans laquelle je travaille. Donc voilà, merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo.
Ciao.